Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une bonne année 2024 et j'espère que votre reprise s'est super bien passée, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique sur les tendances e-commerce 2024. Donc nous allons voir plusieurs aspects de ces tendances et comment vous pourrez les appréhender pour saisir ces opportunités que peut-être vous pourrez potentiellement passer à côté si vous en avez pas connaissance. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux tendances e-commerce 2024. Je suis Ivan et je vais vous parler de plusieurs tendances qui devraient marquer l'année à venir. Première tendance, c'est lié aux produits, la qualité. Donc la qualité de vos produits est extrêmement importante car les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs achats sur l'environnement et ils sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits de qualité qui dureront longtemps. Donc vous devrez vous concentrer sur la qualité de votre produit en veillant à ce qu'il soit fabriqué à partir de matériaux durables et qu'il réponde aux besoins des consommateurs. Il y a aussi la durabilité du produit, c'est-à-dire est-ce qu'il tient dans le temps, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il est adapté à son utilisation. Les consommateurs sont vraiment de plus en plus soucieux à cette caractéristique et ils souhaitent acheter des produits qui ont un impact minimal sur la planète. Donc vous devez mettre en place des initiatives durables comme l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, la réduction de l'empreinte carbone de leurs activités ou encore la sensibilisation des consommateurs à la durabilité. Il y a aussi l'expérience client qui est un point très important, que ce soit sur votre site internet ou en magasin, ça peut être les deux. Les consommateurs attendent une expérience d'achat fluide et agréable, quel que soit le canal qu'ils utilisent, comme je vous l'ai dit précédemment. Les e-commerçants, donc vous devez donc mettre l'accent sur l'expérience client, en veillant à ce que votre site web ou votre application soit facile à utiliser, que les délais de livraison soient courts et que le service client soit réactif et efficace. C'est vraiment 2-3 points clés qui vont vous permettre d'avoir un e-commerce ou tout simplement une boutique qui tourne vraiment très bien et qui est agréable pour vos clients. Donc maintenant, les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment un point clé maintenant, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle. Les e-commerçants, en tout cas les plus tendances, s'y sont acclimatés. Donc vous devez aussi vous acclimater à cette tendance qui va vous permettre vraiment de développer votre activité. Donc, première technologie qui a fait son apparition, c'est l'intelligence artificielle. Donc, bon, c'est pas vraiment qui a fait son apparition parce qu'elle est présente depuis plusieurs années, mais elle a vraiment été mise en avant d'une manière conséquente avec l'arrivée de ChatGPT, comme vous le savez, et donc c'est une intelligence artificielle qui a été mise à disposition des particuliers, donc de nous et au grand public. Donc c'est vraiment à ce moment que l'intelligence artificielle a littéralement explosé. Donc l'intelligence artificielle est utilisée par les e-commerçants pour améliorer la personnalisation des offres, la recommandation de produits ou encore la gestion des stocks. Par exemple, Amazon utilise l'IA pour recommander des produits aux clients en fonction de leurs achats précédents. L'essayage virtuel, ou la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle permet aux consommateurs de visualiser des produits sur eux avant de les acheter. Cette technologie est particulièrement utile pour les produits de mode ou de décoration. Par exemple, Ikea propose un outil d'essayage virtuel pour ses meubles dans vos pièces, directement en réalité virtuelle. L'omnicanalité.
Donc l'omnicanalité consiste à proposer une expérience d'achat cohérente sur tous les canaux de communication, qu'il s'agisse du site web, de l'application mobile, des magasins physiques ou des réseaux sociaux. C'est vraiment des points très importants pour votre business et à prendre en considération. Par exemple, les clients peuvent passer une commande en ligne et la retirer en magasin. C'est aussi un des exemples concrets d'omnicanalité. Le social shopping. Le social shopping consiste à acheter des produits via les réseaux sociaux. Cette tendance est de plus en plus populaire, car elle permet aux consommateurs de découvrir de nouveaux produits et de partager leur expérience d'achat avec leurs amis. C'est notamment très important pour le User Generated Content, donc les personnes qui partagent leurs expériences produits sur les réseaux sociaux. C'est une démarche à adopter qui est très tendance et qui vous permettra de gagner en popularité sur les différents outils. Par exemple, Instagram propose une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de taguer les produits qu'ils portent dans leurs photos ou sur vos photos commerciales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça se traduit par quand vous appuyez sur l'image Instagram, vous avez le prix et le nom du produit qui s'affiche et vous avez un lien direct vers le produit sur votre site web. Les marketplaces. Donc les marketplaces sont des plateformes qui regroupent des produits de différents vendeurs. Donc un exemple concret, Etsy, Amazon, la Fnac, etc. Elles offrent aux consommateurs un large choix de produits et facilitent la comparaison des prix. Par exemple, Amazon est une marketplace qui propose des produits de millions de vendeurs. Ça peut être tout type de produits. Les achats mobiles. Alors, là, les achats mobiles sont extrêmement importants pour les e-commerce. Ils sont extrêmement importants, notamment parce que votre téléphone est toujours présent. Le téléphone mobile est un outil vraiment très important car il est constamment entre les mains de votre potentiel cible. Donc, vous devez vous assurer que votre site web ou votre application soit optimisée pour les appareils mobiles. C'est extrêmement important. Maintenant, nous allons voir les préférences des consommateurs en 2024. En plus des tendances déjà évoquées, les consommateurs en 2024 seront également attentifs à l'hyper-personnalisation. Les consommateurs attendent des expériences d'achat qui soient personnalisées en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts. Les e-commerçants doivent donc utiliser les données clients pour proposer des offres et des recommandations pertinentes. Pour favoriser l'hyper-personnalisation, vous pouvez vous baser sur des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, pour proposer des recommandations de produits personnalisés par rapport aux habitudes de navigation sur votre site web. C'est un élément très technique, mais qui vous permettra d'augmenter votre panier moyen, votre chiffre d'affaires et éventuellement votre marge, ce qui, je pense, vous intéresse le plus. Les paiements différés et fractionnés. Alors, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser des solutions différées ou fractionnées qui leur permettent de payer leurs achats en plusieurs fois. C'est notamment lié à la crise économique que nous connaissons, à l'inflation, etc. Donc les personnes ont tendance à fractionner leur achat pour réduire l'impact sur leur argent personnel, tout simplement. Aussi, c'est très régulier de faire ce genre de pratique quand c'est des produits avec un prix conséquent. Les abonnements et les programmes de fidélité. Donc ça, depuis la nuit des temps, c'est très tendance, mais ça a tendance à revenir de plus en plus. Et les démarches de fidélité évoluent au fur et à mesure des années. Les abonnements et les programmes de fidélité sont de plus en plus populaires, car ils offrent aux consommateurs des avantages exclusifs, comme des réductions, des livraisons gratuites ou des accès anticipés à de nouveaux produits. Les e-commerçants doivent donc proposer des programmes d'abonnement et de fidélité attractifs pour fidéliser leurs clients. Donc vous devez fidéliser votre clientèle.
pourquoi c'est aussi tendance les programmes de fidélité? Alors je vais vous expliquer une chose simple, c'est qu'en marketing, il y a un levier psychologique qui est très important et essentiel à prendre en considération, c'est que chaque personne aime être unique et aime être pris en considération. Les programmes de fidélité sont un moyen d'accentuer ce levier psychologique qui est humain. Donc, je vous conseille fortement de renforcer votre programme de fidélité et de faire en sorte de le développer au maximum et d'avoir un programme de fidélité très attractif et attrayant, en mettant en avant notamment ce levier que je vous ai parlé précédemment. Donc, les tendances e-commerce 2024 sont claires. La qualité, la durabilité, l'expérience client et les nouvelles technologies sont des priorités pour les consommateurs. Les e-commerçants qui souhaitent rester compétitifs doivent s'adapter à ces tendances et mettre en place des initiatives pour répondre aux attentes des consommateurs. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous poser vos questions sur LinkedIn. J'espère qu'on se retrouvera bientôt avec un des collaborateurs Itoline. En tout cas, je vous souhaite une agréable année 2024 et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt.